Bon, tu as aimé la merde de chien balancée sur une ingénieure qui promenait le sien? Son chien, je veux dire, hein. Tu as adoré la visite chez le médecin qui se termine en agression et en scandale Twitter pour des antidépresseurs. Et bien évidemment, puisque tu poses la question, oui, oui, tu poses la question, il s'agit encore d'une DZ. Alors nous vivons dans une époque formidable, hein, où en plus d'avoir affaire à une génération qui croit tout savoir sur tout et qui a été éduquée dans la pleurniche, elle dispose également de smartphones pour absolument filmer le moindre truc qui provoque de la frustration. Après, moi je dis pourquoi pas, hein, ça me permet de faire des vidéos qui te font marrer, mais à froid, avec un peu de recul, c'est quand même un peu pathétique, hein. Mais bon, c'est vrai qu'on a besoin de rire. Donc, mesdames, messieurs, sans plus attendre, hein, le petit titre de la vidéo est « Je suis choqué, elle est choquée !» Comme la meuf à qui on a balancé la merde de chien. Enfin bon, on attend toujours la preuve, hein. Je viens de me faire agresser par un médecin à SOS médecin Roubaix. Ouais, bah déjà, bosser en tant que médecin à Roubaix, faut avoir du courage, hein. Donc je verrai, peut-être que je flouterai en avance la tête de ce brave médecin, parce que je voudrais pas qu'il y ait des problèmes comme l'autre, hein. À la fin, ça finit en fatwa, ces histoires. Allez, on y va. Voilà, ce monsieur qui est médecin et qui en plus est violent envers moi. Allez. Donc voilà, et qui refuse de me prescrire un traitement. Ah, ça commence bien. Madame fait n'importe quoi. Donc être violent, c'est vas-y, viens. Ouais, c'est la violence, hein. Quoi? Madame ne fait pas n'importe quoi. Le monsieur vient vers moi, il est agressif. Il refuse de me faire une attestation. Vous refusez de me represcrire mon traitement. Ouais, parce que les médecins, ils font pas d'attestation quand ils refusent de te prescrire un traitement. En fait, ils sont médecins. S'ils jugent qu'il n'y a pas besoin de te prescrire un traitement, ou qu'il n'est pas apte à le faire, et ben il le fait pas, c'est tout. Parce que je vais pas Mais le c'est faire. une urgence médicale. Je ne peux pas faire de sevrage brutal. Si, c'est Eh ben tu vas aux urgences, et c'est une urgence médicale, madame. une urgence médicale et je ne peux pas Vous faire. avez enregistré votre truc, vous pouvez sortir. Bah non. Allez. Bon. Je crois, c'est comme s'il avait l'habitude, quoi. C'est bon, ça y est, t'as fait ta vidéo Snapchat. Bon, ben maintenant tu te casses, s'il te plaît. C'est une urgence médicale. Je ne fais pas de traitement d'arrêt brutal. Ouais, alors c'est une violence médicale ou une urgence, j'ai pas très bien entendu. Mais non, en fait, madame. En fait, c'est le médecin. Vous y allez pour vous faire prescrire un truc. C'est lui qui décide à l'arrivée si c'est bon ou pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le violenter? Oh là là. Bon, mais... Bon, allez, c'est pas grave, on va appeler la police. Bah appelez la police, ça va être plus simple. Allez, Il n'y a pas de souci. vous allez sortir. Alors vous ne me touchez pas. Ça y est, le cirque commence, les gars. Vous êtes prêts? On y va. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh my god! Oh mon dieu, un médecin vient de me frapper, je vous jure, c'est en vidéo. Je vous jure, il vient de me frapper. Alors, t'as vu? Voilà, je te jure. Il a pas frappé. C'est en vidéo. Elle-même, elle le dit. Il a pas frappé. On est d'accord. Ah, il y a le copain musulman, quand même. Je pense que c'est un autre médecin, hein, mais voilà, il a l'air un peu musulman. Comment ça, te frappe mes sœurs? La vidéo! Je vous jure, il y a la vidéo! Il a pris par les bras, il m'a poussé, il m'a frappé! Voilà, te calme, ma soeur. Calme-toi. Ah, je vais aller chercher le C-Wax, c'était contenu. Portez plainte pour la police, quand ils vont envoyer leur Je suis choquée, un médecin qui frappe une patiente! Chut, t'as vu, elle a fait le chichoquet. Elle a fait comme l'autre. C'est énorme. C'est pas la même, hein. Non. Je suis choquée, je viens de me faire frapper par un médecin! Oh là là, mais donnez-lui des mouchoirs quand même, qu'il puisse se moucher. Ils auront, vous faites bien à côté. Mais c'est ce vidéo en fait, on vous voit me toucher, me frapper! Oui, bah non. Non mais t'as vu ces mythos? T'as vu les... Putain, c'est chaud hein, de vivre avec des gens comme ça quand même. Mon dieu! Je suis choquée! Le niveau de mythomanie, hein, je pense qu'elle y croit vraiment, hein, que le médecin il a frappé. C'est ça le truc. On frappe une femme comme ça! J'ai 1m60, je fais 47 kilos! Et il me frappe comme ça! Il me frappe. Il me tient par le bras. Ridicule.
Et alors, ça ne s'arrête pas là, bien évidemment. Tu sais très bien, avec les DZ, ça va jusqu'au bout. Et elle a fait une deuxième vidéo, face caméra du coup, donc on va pouvoir profiter de sa ganache, et pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, quoi. Je pense que c'est pour expliquer ce qu'il a refusé. Donc, une fois sortie, tu vois, direct la tête, elle continue sa comédie. Tu sais, on dirait Lena Situation qui se filme dans tous les endroits où elle va en train de chialer à cause de sa rupture. Bon, bah là, c'est pas à cause d'une rupture, mais tu vois, c'est pareil. Les gars, je suis choquée de ce qui vient de m'arriver. En gros, je prends un traitement de base pour l'anxiété. Et là, j'en ai tellement besoin. Il faut savoir qu'au dose où je les prends, je peux pas faire d'arrêt brutal. Donc quand j'ai des pluies, en fait, je peux pas aller aux urgences parce que je vais pas encombrer les urgences pour ça. Mais il faut savoir que je peux pas passer de ce traitement. C'est comme arrêter les antidépresseurs d'un coup, c'est pas possible. Donc en général, un médecin, quand j'en ai plus, et que c'est urgent, genre un dimanche que c'est fermé. Voilà, donc là on arrive au cœur névralgique de la problématique. Tu sais, c'est un traitement dont elle peut pas se passer. Bon, ça, j'imagine que ça existe, hein. Tu peux pas couper net. Après, vraisemblablement, un traitement que tu peux pas couper net, si tu l'arrêtes une journée, c'est pas vraiment une coupure nette, hein. T'en auras moins dans le sang dans 48 heures, mais t'en auras toujours, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Donc logiquement, devrait pas y avoir de manque, à moins... Bon, le manque psychologique, mais physiologique, logiquement, je pense pas. Tu me diras si tu t'y connais un peu mieux que moi, tu me préciseras ça. Mais tu vois, elle dit donc que je peux pas m'en passer, et des fois je suis à court le dimanche. La meuf peut pas prévoir, tu vois. La meuf, elle peut pas se dire, tiens, on est mercredi, j'ai plus que 4 cachets, dimanche je vais être en rade, en 3 cachets, dimanche je vais être en rade. Faut que j'aille voir le médecin maintenant, là, tu vois, aujourd'hui ou demain. Non, elle attend dimanche. Elle va voir SOS médecin. Et ou que les délais de médecin traitant sont trop longs. Je vais au médecin, ils me prescrivent toujours. Oui, en plus, ça c'est un peu du mytho son histoire de médecin traitant. Moi, tu vois, quand j'ai besoin d'un truc et que c'est mon médecin traitant et qu'il me connaît et que c'est un truc qu'il m'a déjà prescrit, il peut me faire une ordonnance à distance. Tu vois, il a même pas besoin de consultation. J'ai mis de problème avec ça. Donc là, je prends rendez-vous sur SOS médecin parce que les dimanches, il y a qu'eux qui sont ouverts. Je dis au médecin, il me dit non, je vous ferai pas. Je dis mais monsieur, c'est une urgence médicale, en fait je peux pas arrêter d'un coup, je peux pas faire un sevrage brutal comme ça. Mon corps ne peut pas le supporter, c'est des médicaments. Je peux pas le supporter. Oh, s'il vous plaît. Bah déjà le mec il a dit non. Moi, c'est bon, t'es pas au théâtre ici, d'accord? Le mec qui est médecin, il sait très bien que c'est pas un sevrage 24 heures. Médicaments qu'on peut pas arrêter d'un coup comme ça. Il me dit ouais non. Je risque de mourir. Très bien madame, passez une bonne journée. Je vous ferai pas, vous sortez. Je lui dis bah faites-moi une attestation comme quoi vous refusez parce que je sais très bien que c'est une urgence médicale, genre je connais plein de gens qui travaillent en médecine. Ouais, je connais des avocats et des juges aussi, monsieur. Je connais Elon Musk. Ils connaissent toujours mieux que les autres, ils sont insupportables. Je connais plein de médecins, etc. Ils m'ont toujours fait, il n'y a jamais eu de problème, etc. Donc je lui dis faites-moi une attestation parce que je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas votre nom. Donc écrivez sur papier. Ah donc tu prends rendez-vous chez un médecin mais tu connais pas son nom, c'est bizarre ça par contre. Et puis, de toute façon, ils te feront pas d'attestation. Comment ça? Genre, je refuse de donner le traitement à madame Bidule? N'importe quoi. Comme ça, s'il y a un problème, parce que c'est des médecins qui peuvent littéralement faire un choc au corps quand t'arrêtes d'un coup, et que tu prends des grosses doses habituelles et que t'arrêtes d'un coup, tu peux littéralement avoir un choc neurologique. Donc mourir. Non mais je crois que ça y est, il est déjà passé le choc neurologique. Donc je lui dis, vous me faites un papier comme quoi vous refusez le soin, la prise en charge avec votre nom. Il me dit je vous fais pas de papier, vous sortez. Je lui dis bah je sortirai pas, vous me faites ce papier. Et il commence à être agressif et à venir vers moi. Faut savoir que moi, une femme comme ça, je fais 1m60, je fais ça. Ouais, tu sais, tu cherches la merde jusqu'à ce que tu la trouves et là tu fais arrêtez, je suis hyper fragile, je touche là, je suis handicapé, arrêtez. Je connais ça, j'ai déjà vécu. 30 kilos. Il vient, il commence à être agressif, donc je sors mon téléphone parce que je me dis il va m'agresser, je le sens. Donc je sors mon téléphone pour... Oui, bien sûr, c'est pour ça que t'as sorti ton téléphone. D'accord, on y croit tous. Là aussi, c'est au cas où tu te fasses agresser dans la rue, là. Filmer. Donc je sors mon téléphone pour filmer. Et là, à la fin, à un moment à la vidéo, il me saute dessus et il m'attrape par le bras. Et il commence à me pousser et à me frapper. Je suis choquée. Bah, à aucun moment il t'a frappé. Et là, meuf, tu sais, si tu portes plainte contre lui pour ça et qu'il regarde les vidéos, à la fin, c'est lui qui porte plainte contre toi et tu vas en bouffer des antidépresseurs parce que tu vas devoir le rembourser en frais de justice. Donc là, tu vas sombrer, à mon avis.
Ça m'est jamais arrivé au médecin un jour, ça m'est jamais arrivé. Alors que c'est un ami, il faisait 1m80, 90 kg. Du coup, je savais pas quoi faire. Ouais, moi j'ai vu plutôt, il faisait 1m90, 120 kg de muscles secs. Et je suis partie. Et là, je vais porter plainte pour agression, mais... Ah, elle va porter plainte, et ben ça va être fantastique. J'espère qu'on aura la suite de l'histoire. Wallah Radin, j'espère qu'on va savoir ce qui se passe après. Je sais pas quoi faire, les gars. Vraiment, c'est un truc de fou. Ça m'est jamais arrivé qu'on passe. Moi, je pense que tu devrais rentrer chez toi, prendre une douche, te mettre en boule et faire dodo jusqu'à demain. Tu iras voir un autre médecin qui te prescrira tes trucs et puis voilà, passe à autre chose. Parce que là, tu allais porter plainte et raconter des mythos, ça va te retomber dessus. Bon, après, moi, je m'en fous, c'est ta vie. Hein. C'est ça, en fait. Ce qui m'a carrément violenté physiquement un médecin. Non, écoute, il t'a sorti de son bureau parce que tu pètes les burnes. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, le mec est médecin à Roubaix, et comme toi, il envoie 14 par jour, hein, je pense. Donc, faut... Hein. Moi, je suis à 100% avec ce médecin. Courage, monsieur. Bon, bref, avoir le moins possible à faire à eux, c'est s'assurer un quotidien relativement tranquille et paisible. Ah non, mais on s'en rend plus trop compte, hein, parce qu'on nous les impose et puis ils s'imposent en permanence. Mais je t'assure qu'un jour ou deux sans eux, tu le remarques immédiatement. Alors, c'est sûr, hein, il y a moins de progression dans l'ingénierie et dans l'apport culturel, mais je dirais que c'est le prix à payer. Faut être capable de faire des sacrifices des fois. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi. Fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir les médecins blancs de Roubaix. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, hein, si j'ai des trucs à dire. Mais bon, ça, comme d'hab, c'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.